Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire 4 looks avec cette palette de chez Nocibe. Donc cette palette se compose de 14 fards, donc des pastels, des irisés, des pailletés et des métalliques. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Moi je trouve pas, mais on va passer de suite au swatch. On commence par Camel. Ensuite, Cactus. Shaky. Sand. Coachella. Heat. Darker. Oasis. Pool Party. Resort. Blow Up. Shimmer Dust. Tan. Tender. J'ai oublié de préciser, mais j'ai mis le beige sous mon arcade sourcilière. Donc là, je mets ce fard, comme vous voyez, dans mon creux de paupière, en l'estompant. Là, je dégrade les bords. Ce fard sera mon fard d'intensité. Donc, je le mets plus précisément dans mon creux de paupière. Toujours pareil, tout en estompant. Et je tire aussi la matière un petit peu vers l'extérieur. Je reprends le pinceau de mon fard précédent pour les dégrader ensemble. Je prends ce fard pour dégrader ma première teinte. Je prends du coton et du démaquillant pour préciser ma paupière. Et ensuite, je mets ma base à paupières. Comme ça fait pas de surcouche. Et c'est bien mieux. Donc, je fais un cut crease total qui part un petit peu en pointe, un peu comme un eyeliner, je dirais. Je dépose ce fard sur ma paupière comme un liner. Puis avec un pinceau et du démaquillant pour que ça soit plus précis, je viens nettoyer tout en respectant la première forme. Puis je remets de la base. Je mets ce fard sur ma base pour unifier et que la base ne bouge pas. Ensuite, je prends un pinceau souple pour unifier le tout. Je viens mettre ce fard dans mon coin interne. J'ai déposé le crayon comme un liner et après je l'estompe avec un pinceau. Je ne sais pas où est passé le rush, je suis désolée, mais voilà, je pense quand même que vous comprenez.
rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L Dub. I'm calling. Maybe I'm selfish. Je le mets seulement dans la muqueuse inférieure. Au départ, j'ai voulu l'appliquer en estompant, mais ça marchait pas, donc j'ai fini par tapoter. Et ça marchait un petit peu mieux. Donc je vais faire ça dans tout mon creux de paupière. Ensuite, j'estompe les bords. J'ai mélangé ces deux fards et je les mets précisément dans mon creux de paupière en estompant. Je reprends mon pinceau de mon premier fard pour les fondre ensemble. Ensuite, je mets les mêmes fards dans mon coin interne et dans mon coin externe. Enfin, pas vraiment dans mon coin interne, mais je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Donc je suis venue avec du spray fixateur mettre ce fard dans le milieu de paupière et aussi en dessous sur mon ras de cils pour faire un halo ice. Ensuite, je prends l'autre côté de mon pinceau pour venir dégrader le tout et prendre aussi mon gros pinceau pour encore dégrader. Et je le mets aussi en coin interne. Je le mets dans ma muqueuse inférieure uniquement. Je prends ce fard pour le mettre comme un liner dans mon creux de paupière. Ensuite, je dégrade un peu le dessus avec et puis j'épaissis un peu aussi pour que ça ait la même taille. Et je remplis avec un petit pinceau l'intérieur. Voilà. Ensuite, avec ce fard, je vais dégrader uniquement le dessus, pas les côtés, uniquement le dessus. Avec ce fard, je vais dégrader mon deuxième fard, uniquement le dessus encore. Ensuite, avec du démaquillant et un coton-tige, je viens nettoyer ma paupière et préciser la forme. Je commence par le mettre dans ma muqueuse inférieure et ensuite en ras de cils. Et avec un pinceau, je viens dégrader les bords pour pas faire une ligne nette. Je mets comme un liner sur ma paupière mobile avec une petite virgule et avec un pinceau, je viens dégrader. Je mets ce fard dans mon ras de cils inférieur et supérieur
sur la base que j'ai fait au crayon. Je mélange ces deux fards et j'estompe uniquement mon ras de cils inférieur. Avec un démaquillant et un petit pinceau crayon, je viens préciser les bords. Ensuite, je mets de la base sur la partie vide. Bon, j'ai essayé avec un gros pinceau, mais vous allez voir que je vais prendre un pinceau liner parce que là, c'est trop compliqué. Enfin, le pinceau est pas gros, mais il est trop gros pour faire ça, quoi. Voilà, donc je vais le faire partout où il n'y a rien, en fait. Et ensuite, je viens prendre mon plus gros pinceau pour faire le reste. Avec mon Beauty Blender, je viens dégrader pour pas que la base s'arrête net. Et je mets de la base dans mon coin interne, mais vous allez voir par la suite que ça a été une catastrophe. Je mets ce fard dans la partie externe. Et aussi en oblique dans la partie interne. Ensuite, je mets ce fard au milieu. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, il a croûté. Donc j'ai dû par la suite essayer avec le doigt, mais ça a été pire. Et ensuite, j'ai pris un gros pinceau pour l'estomper et ça a été mieux, mais bon, il se voyait presque plus, quoi. Et là, j'ai recommencé 4 fois mon coin interne, j'en avais marre. Je suis désolée qu'il n'y a pas le rush du vrai coin interne que j'ai mis, de la palette Sananas. Mais voilà. Je viens tapoter ce fard dans mon creux de paupière. Et ensuite, je dégrade les bords. Je prends ce fard pour dégrader ma première teinte. Puis je prends ce fard pour intensifier le tout. Je le mets seulement à la moitié de mon ras de cils. Je me sers de ce fard pour dégrader mon premier fard, mais aussi pour le mettre sur tout mon ras de cils. Puis je viens dégrader avec ce fard. Ensuite, je viens relier le tout et je respecte exactement les mêmes étapes que pour le ras de cils. Avec mon doigt, je viens appliquer ce fard sur toute ma paupière mobile et avec le pinceau, je viens nettoyer les chutes. Je mets ce fard dans mon coin interne. Puis j'ai nettoyé vite fait le pinceau pour pouvoir dégrader le bleu et le vert ensemble. Je mets ce crayon dans toute ma muqueuse inférieure.
cette palette, donc j'ai testé tous les fards de la palette. Donc comme vous avez pu le constater, il y a des fards qui vaut le détour et d'autres non. Donc je vais dire d'abord les fards que j'ai pas apprécié. C'est Pool Party et Cherry. Je les ai pas appréciés tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez pigmentés, ils se travaillaient très mal, ils n'étaient pas opaques. C'est des pastels d'accord, mais je demande quand même un minimum d'opacité quand même dans un fard. Ensuite il y avait aussi Coachella qui était pas vraiment terrible, qui croûtait en fait, donc c'était pas sympa. Oasis qui est beau, mais voilà quoi, c'est pas un truc de ouf non plus. Après le reste ça va, il n'y a que celui-là vraiment que j'ai trouvé vraiment beau, mais le reste ça va. Après les autres fards sont quand même pigmentés et se travaillent super bien. Même Oasis, hein, franchement il se travaille pas mal. Il n'est pas hyper pigmenté mais il se travaille pas mal. La palette est un petit peu poudreuse, mais honnêtement ça va, hein, ça va. C'est pas catastrophique non plus. Et puis j'ai pas de chute, donc que demander de plus? Donc si je devais vous recommander cette palette, oui et non. Elle est quand même bien parce que surtout les nudes quoi, ils sont cool. Enfin après c'est pratiquement que des nudes, mais même par exemple ce rosé là il est bien aussi, mais il y a quand même combien de fards du coup? Il y a quand même 4 fards qui sont pas oufissimes quand même. Mais après globalement franchement je trouve qu'elle est facile à travailler. Je vais me maquiller avec ça c'est sûr. Elle est quand même facile à travailler, à part que je vous ai dit Coachella et enfin voilà les fards que je vous ai dit quoi. Franchement elle est quand même facile à travailler et c'est plutôt pas mal. Vraiment si c'est Pool Party et Shaky, bon bref vous avez compris, voilà le fard rose. Vu que c'est quand même oui pastel, je vous conseille plus de l'appliquer en fard de transition. Fard de transition c'est pas très opaque mais franchement ça fait le taf, comme vous avez pu le voir, surtout dans le look rose, il a fait le taf quand même. Sauf en coin interne où il y a eu la petite catastrophe. Je suis désolée de ne pas vous avoir filmé vraiment le coin interne avec la palette de Sananas, mais j'étais très énervée parce que ça faisait au moins 4 fois que je recommençais. Donc voilà. Mais globalement, franchement, c'est pas mal. Voilà. Et la pigmentation sur les fards, les autres fards quand même, ça il faut le dire, sur les autres fards, elle est plutôt ouf quand même. Hein. Honnêtement, surtout les marrons. Même ces deux-là, elle est ouf quand même. La pigmentation est quand même assez ouf. Mais ils se travaillent super bien. Ils sont super faciles à travailler. Donc pour le prix, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas quoi. Voilà. Donc voilà, c'est mon avis sur cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo si ça te dit. Et à laisser un commentaire si tu veux que je teste une palette spéciale que tu as envie que je teste. Et je te fais de... Enfin, je vous fais de... Ouais, voilà. On va réussir à parler, j'ai chaud. Je vous fais de très gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!